C'est une très belle salle de spectacle. Ici, on diffuse du spectacle vivant. Toutes les esthétiques sont proposées dans cette salle animée par la scène nationale. C'est aussi une salle de cinéma. On diffuse des œuvres cinématographiques dans les 3 salles de ce centre culturel. Mais c'est aussi, on le sait sans doute moins, une salle de débat citoyen, d'éducation populaire. Je me souviens ici de rendez-vous, de forums, d'assises, de meetings. C'est un lieu politique. Desnos est aussi un lieu politique. Il est un lieu de culture, mais il est aussi un lieu de politique. Et donc, il était tout indiqué pour que nous organisions cette rencontre débat ici, dans notre centre culturel Robert Desnos, avec pour invité d'honneur la Convention citoyenne pour le climat et ses 150 propositions. Des conférences comme celle d'aujourd'hui, c'est la première, où une lumière, un éclairage est donné sur des thématiques de société sur lesquelles on est évidemment intéressé. Je reviens à la Convention citoyenne et je prolonge la question d'Audrey. La garantie, c'est évidemment la garantie pendant votre fonctionnement. On a bien compris la genèse, la manière dont vous avez travaillé, votre production aussi, qui est une véritable profession de foi, qui est un vrai projet de société. Nous, on a envie, vous êtes devenus, malgré vous, vous êtes devenus un objet politique très important dans l'opinion française. Et donc, il est normal qu'à cet instant, on puisse se poser la question du prolongement, de la continuité de vos activités. Comment l'État, qui est à l'origine, qui a pris l'initiative, comment l'État garantit cette continuité. Et ce n'est pas trahir un secret. Évidemment, on a eu des discussions de préparation pour la journée d'aujourd'hui. Moi, je suis tombé des nues, j'étais effaré quand j'ai appris que votre organisation, puisque vous êtes constitué aujourd'hui en association, avait une subvention très minime, presque ridicule, pour poursuivre ces travaux. Et donc moi, je vous pose la question, est-ce que vous ne vous sentez pas légitime aujourd'hui pour poursuivre? Vous pouvez être les colporteurs, les ambassadeurs de la méthode, comme vous l'avez fait aujourd'hui, pour qu'il y ait une déclinaison locale. Est-ce que vous ne pouvez pas être aussi l'outil, en tout cas un des outils, qui garantit la mise en place par l'État des mesures que vous avez proposées? Je pense que vous pouvez avoir au moins ce double, ce triple rôle. Et donc, pour en avoir discuté avec les élus territoriaux présents, on trouve qu'il y a une carence de l'État si vous n'avez pas de financement et que les communes, les territoires, les collectivités locales pourraient venir à votre rescousse. Je ne sais pas si c'est à votre rescousse, je ne sais peut-être pas le bon mot, mais en tout cas en soutien pour que vous ayez les moyens d'exister et de poursuivre votre travail. Parce que je sais ce que c'est qu'un élu ou en tout cas un organe politique sans administration, sans moyens financiers, ça n'existe pas, c'est le roi nu. Et donc, vous seriez des rois nus si vous n'aviez pas les moyens de poursuivre votre travail. Et donc, l'appel qu'on voulait vous faire, c'est qu'on était prêts, nous, en tout cas collectivité locale, à vous soutenir avec les élus du conseil municipal de Rissorangis. D'ailleurs, on inscrira ça à l'ordre du jour de notre prochain conseil municipal. Ça sera une subvention modeste de l'ordre de 10 centimes par habitant. Donc, pour la ville de Rissorangis, ça soit 3 000 €. Mais ça commence par ça, c'est vous donner les moyens de continuer votre travail. Oui, pour continuer un petit peu autour de la question de la garantie, il ne faut pas galvauder aussi ce qu'est la démocratie représentative. Et je pense que quand on l'inscrit dans un conseil municipal, lorsqu'on fait une délibération et qu'il y a un suivi chaque année, on l'a fait, on a eu un projet autour de notre centre communal d'action sociale sur le dernier mandat. Et chaque fois dans l'année, une fois dans l'année, on faisait où étaient rendues les différentes actions. Et nous, l'engagement qu'on a pris aussi par rapport à tous ceux qui vont travailler sur nos clubs climat, c'est d'avoir une délibération à travers toutes les actions et d'avoir ce suivi, de savoir où on en est rendu, comme l'évoquait effectivement Mélanie tout à l'heure. Chaque année, ça c'est fait, c'est pas fait, et ce pourquoi c'est pas fait. Et puis d'avoir ce rendu-là aux citoyens à travers des instances démocratiques, qu'est le conseil municipal.
il faut aussi que le conseil municipal soit aussi là pour pouvoir donner. Et puis, je m'associe, et effectivement, comme je représente, il faut que j'en discute avec l'ensemble du conseil municipal, mais effectivement, il faut donner aussi les moyens à cette convention citoyenne de pouvoir continuer. Parce que c'est un mouvement qui est intéressant. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, si nous, les 3 communes qui étaient ici, c'est la place du citoyen dans l'espace public qui nous intéresse et comment il vient en soutien des politiques publiques que l'on mène. Eh bien, ça, si la Convention citoyenne ne l'est pas au niveau de l'État, et que l'État ne donne pas suffisamment, à nous collectivités, à travers nos associations de maires de France, aussi, je l'évoquais aussi tout à l'heure, il va y avoir un congrès bientôt, là, au mois de novembre, je ne sais pas si on pourra s'y déplacer, mais on a aussi à faire remonter ça, parce que cette initiative, effectivement, c'est vraiment un projet de société, et il faut l'accompagner, et nous, collectivités, on le fera, et c'est la proposition que je ferai moi aussi. Alors, moi, je voudrais remercier. Effectivement, on n'a pas beaucoup de... En fait, le président, le 29 juin, nous a dit qu'on allait suivre les mesures, faire des réunions avec les députés, tout le bazar. Mais en fait, on n'a rien. Si on a une petite ligne, là, on nous paye les déplacements et l'hôtel quand on va à Paris rencontrer l'exécutif et le Parlement. Mais toutes les autres manifestations en local, on n'a rien. On n'a pas de statut de citoyen, c'est-à-dire que là, on est là en bénévole. Donc ça va, c'est un dimanche, mais quand c'est la semaine... par exemple, alors moi je vais jeudi après-midi, audition à la Cour des comptes. Donc les déplacements sont indemnisés, mais la journée perdue, elle n'est pas remboursée. Alors moi, il se trouve que j'ai été élue maire aussi au mois de juin. Là. Alors je ne vais pas passer au conseil cette histoire de... Attention, le conflit d'intérêt. Il va y avoir conflit d'intérêt. En plus, il y a un historique derrière. Ouais, j'ai 630 habitants, ça fait 60 €, ça passera peut-être. Mais c'est pas sûr, hein. J'ai pas un super budget, moi. Bref, pour dire que je sais plus. Quand vous venez là, vous venez de manière bénévole. Là, tous les 3. Oui, on est venu avec notre voiture, on paye nos déplacements. Non. Mais alors, quand on est élu, on a une indemnité. Moi, je prends ça. Je considère que en tant qu'élu, j'ai la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps. Quoique là, il y a beaucoup de réunions, mais... et de pouvoir... voilà, c'est différent. Mais je peux intervenir en semaine. Mais j'ai plein de collègues. Nous, sur les 150, il n'y a plus que 50 actifs aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des bénévoles, des citoyens de la Convention pour intervenir. Il faut savoir qu'on a une vingtaine de sollicitations par semaine qui arrivent sur la boîte mail de l'asso et on ne peut pas répondre à tout parce que les gens... ils travaillent, ils ont un métier, ils bossent, ils ne peuvent pas passer leur temps à répondre. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont envie de vous entendre, que vous restituiez la parole, d'échanger. Il y a des gens qui aiment bien m'écouter parler. Mais oui, je suis sûr qu'il y en a. Non, mais voilà, ce serait une aide phénoménale. Je sais pas ce qu'on la somme, tout, je sais pas. Mais un autre truc aussi au niveau logistique, c'est que c'est les bénévoles qui gèrent les mails, donc 20 par semaine, plus tout le temps de travail, les réunions, et en fait, c'est du bénévolat. Et je sais qu'au bureau, ils sont 9. On essaye de les aider, mais ils sont submergés. Le CESE nous a détaché alors je ne sais pas quel est son conseiller, assistant, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais même lui, il est sous l'eau parce que c'est tous les jours, c'est du lundi au dimanche en plus. Il n'y a pas de samedi, dimanche quand on est... c'est une asso. Moi, j'ai toujours été dans les assos. Je sais que les assos, et puis c'est dans les tripes. On le fait pas, mais quand on le fait, c'est à fond. Mais bon, moi, je voulais remercier vous tous. Là, merci pour cette idée que Stéphane a eue et qui est vraiment une excellente idée. On n'aurait jamais osé espérer ce genre de contribution. Donc, attendez que Karima s'exprime quand même, elle n'a rien dit. Comment ? Attendez, Karima s'exprime quand même. J'ai déjà Jean-Paul et Stéphane. Je voulais, bien sûr, cela va de soi, évidemment. Je voulais le rappeler, la ville de Grande-Synthe, son maire et ses élus, sa première adjointe ici présente, s'inscrivent absolument dans l'esprit du soutien inconditionnel à la Convention citoyenne pour le climat. Autre conclusion très rapide pour vous dire simplement que les scientifiques sont aussi en soutien de votre groupe et de vos actions pleinement. Je peux parler tout à fait au nom de ma communauté de collègues qui font des interventions, qui échangent, qui voulaient participer et qui ont participé aussi. Et donc toute la communauté apportera et vous soutiendra.